Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire suivre une trajectoire prédéfinie à une forme. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez télécharger le fichier After Effects et les éléments dans le lien ci-dessous. Nous allons nous concentrer sur cette étoile-ci, l'étoile blanche. Alors, je vais zoomer un petit peu dedans. Si on regarde l'exemple de la fiche dynamique, on voit que cette étoile va suivre la courbe, la ligne qu'on a tracée et qu'on a animée préalablement. Alors bien sûr, on pourrait le faire avec des points de position et faire en sorte qu'elle suive cette courbe. Mais il y a une méthode plus simple quand on a une trajectoire particulière à faire suivre à un objet. On va pouvoir utiliser une forme qu'on a déjà tracée et l'appliquer en tant que position à cet objet. Alors pour ce faire, je vais revenir dans mon exemple Gagarine à fiche dynamique, puisque c'est là que j'avais animé ma ligne. Et je vais simplement couper, donc avec pomme X ou CTRL X, ce calque pour, en double-cliquant et en revenant dans le calque Gagarine décor, pour le coller avec pomme V ou CTRL V dans cette composition. Donc on a bien l'animation de notre ligne, ici, en même temps que le reste, elle est toujours apparente. Ce qu'on va vouloir faire, c'est faire en sorte que l'étoile blanche suive cette trajectoire. Donc pour ça, je vais déjà parenter la petite étoile rouge qui est ici, au centre de celle-ci, à mon étoile blanche pour être sûr qu'elle la suive et qu'elle ne reste pas en place. Donc je prends mon petit lien, on l'a vu dans la vidéo précédente. Maintenant, quoi que je fasse avec mon étoile blanche, l'étoile rouge va suivre sa position. Je reviens en arrière, je vais la laisser dans sa position, et je vais m'intéresser à son point d'ancrage. Ce point d'ancrage, je veux qu'il soit positionné au centre de l'étoile rouge. Alors je vais juste masquer ma ligne, histoire de mieux voir. On va prendre l'outil point d'ancrage qui est ici, et faire en sorte de positionner ce point d'ancrage sur l'étoile. Comme j'ai l'accrochage qui est coché, il va me la positionner pile poil au milieu, donc c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, quoi que je fasse, si je change la rotation de mon étoile, elle va se faire par rapport à ce centre. Et donc, on va pouvoir animer sa position aussi par rapport à ce centre. Alors, je vais afficher à nouveau ma ligne, ici, et faire en sorte que donc, mon étoile suive cette trajectoire. Alors pour ça, on sait qu'on va devoir changer la position de l'étoile blanche. Pour ça, on appuie sur P pour afficher la position. Et on va mettre une première clé d'animation. Cette première clé d'animation va simplement nous servir de base. On va dire à After Effects qu'on va créer une animation et on va pouvoir copier et coller un tracé sur cette clé d'animation. Donc on va aller chercher le tracé de notre ligne, ici, dans Contenu, Forme 1, Tracé. Je vais cliquer sur le tracé de cette ligne, donc bien sur cette partie-là, tracé avec le petit chronomètre à côté. Je vais copier ce tracé, je vais aller sur la position, et je vais coller ce tracé. Alors, si vous regardez bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a collé le tracé de ma ligne en tant que position de mon étoile blanche. Si on regarde l'animation, on voit qu'on a une animation de cette ligne. Alors, si je dézoome, il nous a créé une deuxième clé d'animation ici, puisque l'animation de ma ligne, elle, il a positionné ça à 2 secondes, mais on va pouvoir déplacer ces clés d'animation pour que ça corresponde vraiment à la position de ma ligne. Donc je sais, avec Shift, que je peux aimanter ça à la position de ma ligne, ici. En zoomant un peu plus, je peux, avec U, afficher mes images clés, pour savoir exactement où elles se positionnent, prendre ma clé d'animation et la positionner au bout. Alors si on fait un play, et je tends ma zone de travail, on voit que cette étoile va bel et bien suivre la courbure de ma ligne. Alors je vais placer l'étoile blanche et l'étoile rouge, enfin je vais peut-être même placer la ligne en dessous pour qu'on puisse davantage
voir cette étoile, voilà. Et je vais pour l'instant masquer les autres calques avec Shift et en décochant le petit œil pour pouvoir travailler plus proprement. Voilà, on a bel et bien une animation de ligne. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte de transformer l'accélération, donc le slow in et slow out de l'arrivée de cette étoile pour qu'il corresponde à celui de l'arrivée de notre ligne. Première chose, on va sélectionner nos images clés de position, appuyer sur F9 pour le lissage de vitesse, et ensuite aller dans notre éditeur graphique. Alors, si je regarde, on a une ligne qui apparaît très vite au départ et qui va disparaître un peu plus vite, un peu plus lentement, pardon, ensuite. Donc on rentre dans l'éditeur graphique et on va faire en sorte que l'étoile arrive rapidement au départ. On peut tester pour voir comment elle arrive. Encore plus rapidement et plus lentement à la fin. Donc là pareil, je peux voir que sa position au départ est très rapide et à la fin beaucoup plus lente. Il va falloir essayer de trouver au maximum la vitesse pour que les mouvements ne se chevauchent pas trop. On pourra encore régler la position de la ligne si jamais on n'a pas assez d'espace, mais là vous voyez que si j'étends au maximum tout ça, on va pouvoir lui donner une position qui est quasiment identique à celle de ma ligne. Voilà. Et là on voit que la ligne va aller un tout petit peu plus vite que mon étoile. Donc pour ça, je sors de mon éditeur graphique et je vais pouvoir aller régler la vitesse d'apparition de ma ligne, ici. Je fais un peu d'espace. La vitesse d'apparition de ma ligne pour que celle-ci n'arrive pas trop tôt. Voilà. Donc la fin de la ligne pourrait arriver un petit peu plus tard. Après, c'est vraiment une question de timing. Il faut essayer de trouver le bon timing pour que ces lignes ne se chevauchent pas, pardon. Ne se chevauchent pas trop. Et que celle-ci, avec l'éditeur graphique, soit peut-être un poil plus rapide au départ. Voilà. Soit un poil plus rapide au départ. Et qu'ensuite, elle s'éloigne davantage. Des fois, c'est un peu difficile de voir les éléments quand on a le calque sélectionné. Ok. Donc, si je retourne dans ma ligne, dans mon éditeur graphique de ligne, je peux faire en sorte que celle-ci arrive comme ça et qu'elle soit un tout petit peu plus lente encore à la fin. Là, je pense qu'on a atteint le maximum. Ce qu'il pouvait donner. Ok. On peut s'intéresser également à cette ligne de fin, mais ça me semble pas mal. Voilà, ça me semble pas mal. Alors le seul problème, c'est que cette étoile garde toujours sa position. Si elle devait vraiment décoller, elle serait à la verticale au départ, et elle se tournerait à partir du moment où la courbe commence à s'arquer. Alors pour ça, la solution, c'est de travailler sur la rotation de notre élément, qui va être verticale au départ, U d'abord que la position, et Shift R pour afficher la rotation, et je vais pouvoir chercher une rotation qui me satisfasse, ouais, c'est pas mal, pour qu'elle soit verticale au départ, et à partir du moment où elle se courbe, donc à partir de ce moment-ci, mettre une clé d'animation, et faire en sorte qu'elle arrive au moment où elle est ici, voilà, qu'elle arrive dans cette position-ci, et donc qu'elle suive
la courbure de notre ligne. Voilà. Là, on a quelque chose déjà d'un peu plus naturel, avec cette courbure. On voit qu'il y a des petits à-coups. Ça, c'est dû au fait que nos images ne sont pas lissées. Donc pareil, je les sélectionne. Je fais F9 pour le lissage de vitesse. Je teste l'animation pour voir si c'est suffisant. Ouais, elle tourne un peu rapidement sur la fin. Donc on sait que cette position-là doit arriver un peu plus lentement sur la fin. Donc je sélectionne la dernière image, éditeur de graphique. S'il doit arriver dans cette position un peu plus lentement, je vais tendre la courbe, tester, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Peut-être déplacer cette image pour qu'il soit ici en position. Voilà. Et qu'elle suive la courbe. Donc tout est toujours une question de timing. Tout est toujours question de lissage de vitesse. Il faut trouver le bon timing pour faire en sorte que le mouvement soit le plus naturel possible et puisse correspondre à notre animation. Voilà. Donc là, on est pas mal. La ligne dépasse toujours un peu, ici. Pour ça, je vais peut-être pouvoir rallonger légèrement mon animation, raccourcir, pardon, légèrement mon animation, pour qu'elle arrive un peu plus vite à cette position. Voilà. Et il faudrait que sa clé de rotation finale soit un peu plus verticale. Donc je vais la redresser encore un peu. Pardon, j'ai créé une deuxième clé d'animation. Voilà, il faut bien être sur sa clé d'animation. Et redresser encore un petit peu cette image. Alors des fois c'est un peu délicat quand l'élément est hors du champ. Ouais, ok. On va accélérer un petit peu tout ça. Pour qu'elle soit rapidement en position. Voilà, tout ça, ça reste du réglage. Hein. Bien sûr, c'est votre œil qui va dire si c'est naturel ou pas. Mais le but, c'est d'avoir quelque chose de plus satisfaisant. Le plus satisfaisant possible, disons, pour que l'animation puisse être, voilà, correcte. Là, je pense que on est pas mal. On a bien un élément qui va suivre une trajectoire. Donc, on n'a pas eu à placer beaucoup de points d'animation. On a simplement travaillé sur la position, on a juste copié-collé une trajectoire, et on a travaillé sur sa rotation. Si on voulait avoir encore un peu plus de réalisme, on pourrait changer également son échelle. Donc je vais appuyer sur Shift S pour avoir l'échelle, et mettre des clés d'animation d'échelle, pour faire en sorte que mon étoile soit beaucoup plus grande au départ, et plus petite à la fin. Alors pour ça, et pour que ça corresponde notamment à l'affiche, je vais essayer de trouver sa position, de mettre en avant mon calque. Donc là, vous voyez que l'échelle de mon étoile est bonne. Trouver la clé d'animation où il est à peu près dans la bonne position. Donc là, c'était pas mal. Et faire en sorte que si je change son échelle, celle-ci, quand elle est à peu près à ce niveau-là, ait les bonnes dimensions. Je vais mettre une clé d'animation finale pour l'échelle. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on puisse voir l'intégralité de l'animation. Donc son échelle doit être un peu plus grande au départ, puisque celle-ci commence avec plus proche de nous et va rétrécir au fur et à mesure où elle s'éloigne dans l'espace. Donc je vais mettre une première clé d'animation, on va tenter 300%, et voir un peu ce que ça va donner. Voilà, cette étoile qui va rétrécir jusqu'au bout. Voilà.
J'ai peut-être exagéré un petit peu. Je vais rester sur du 200. Voilà, faut pas trop exagérer. Le but étant qu'elle arrive ici avec une proportion de 100%. Donc, il va falloir que je diminue un petit peu sa proportion ici. Je vais la mettre à 50%. Et on va voir que elle va s'agrandir et diminuer au fur et à mesure. On va créer un lissage de vitesse. Là encore, je sélectionne F9 pour le lissage de vitesse. On regarde ce que ça donne. Voilà, ce lissage. Et on sait qu'elle doit diminuer assez rapidement pour avoir à peu près ces proportions-là. Donc je vais sélectionner ma première image d'échelle, aller dans l'éditeur et faire en sorte qu'elle diminue plus rapidement, ici, et un peu plus lentement dans la fin. Voilà, on a à peu près des proportions équivalentes au bon endroit. Elle va être grande et diminuer au fur et à mesure. On teste son animation, et on a quelque chose de plutôt cohérent et réaliste. Alors on a une animation assez rapide. Je masque simplement le calque de base, voilà, ce qui nous permet rapidement d'avoir une trajectoire de forme. Alors même, on a quelques réglages à faire bien sûr pour que cette forme puisse suivre la trajectoire, mais ça nous a évité pas mal de travail en termes de placement d'images clés. Dans une prochaine vidéo, on verra comment transformer un calque Illustrator en calque de forme et animer sa forme.